Bonjour à vous et bienvenue dans De corps à cœur, le podcast qui vous accompagne pour mieux vivre votre relation de couple. Nous sommes Anne-Sophie et Lionel, un couple en chemin vers plus d'épanouissement personnel et de connexion à deux. Chaque quinzaine, nous partageons nos réflexions, nos expériences et nos évolutions pour vous offrir des clés concrètes et inspirantes afin de nourrir votre lien à vous-même puis à votre couple. Parce qu'à deux, il y a toujours trois espaces à faire vivre. Elle, moi et le couple. Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvel épisode de podcast. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va vous parler des petits changements qui peuvent se glisser au quotidien et qui peuvent peut-être créer des petites tensions ou de petits inconforts au quotidien dans la relation de couple. Complètement, avec des transitions parfois plus ou moins longues en fonction des personnes. Voilà, donc je vais te laisser démarrer, déjà aborder avec nous les différents types de changements qui peuvent s'opérer au quotidien. Alors, tu le rediras peut-être, mais on a tous un changement, un petit changement pour nous, peut-être un grand changement pour vous. Hein. Voilà, nous, on a classifié en deux catégories. Dans ce premier épisode, on va vous parler des petits changements pour nous. Type les petits changements au travail, ça peut être des changements d'horaire, ça peut être du télétravail, ça peut être aussi parfois un changement de travail dans juste d'une entreprise peut-être, pas forcément une grosse reconversion. Ça peut être également des changements au niveau des hobbies, donc des activités de sport, des activités artistiques, etc., culturelles. Ouais. Voilà, on s'est inscrit, on va démarrer une fois par semaine, 2 fois par semaine. Ça peut être également des routines. Voilà, s'il y a un changement de routine, par exemple, on a l'habitude de regarder la télé le soir et on décide de lire un livre plus tôt, donc forcément ça impacte en quelque sorte l'autre, puisque si on a l'habitude de regarder la télé avec l'autre, à un moment donné on se dit tiens, je vais peut-être plutôt faire une autre activité. Ça peut être un changement de routine matinale. Donc on se lève plus tôt. Voilà, il y a ça peut être d'une routine alimentaire, si on décide de manger moins de viande par exemple. Exactement, donc comment ça va nous toucher nous, comment ça va toucher l'autre. Et puis ça peut être, là on est en plein dedans, alors être enceinte, avoir un enfant c'est un gros changement pour nous, mais en tout cas tout ce que ça engendre avant, par exemple, moi j'ai beaucoup de fatigue en ce moment, c'est venu d'un coup là, normal, je suis dans mon dernier mois, donc voilà, qu'est-ce que ça peut impacter aussi chez soi, chez l'autre, comment on le prend quand on a une fatigue passagère, ça peut être une baisse de morale aussi, hein, pas forcément que la fatigue, mais voilà. Voilà les changements qu'on entend par petits changements, mais changements quand même, qui peuvent impacter. Donc toi, tu vas nous parler de comment préparer, anticiper un petit peu de manière pour que ça se passe mieux, ces changements. C'est ça, parce qu'il y a deux façons de voir les choses. Donc il y a tout ce qui est plutôt communication interne. Donc comment est-ce que en tant qu'individu propre, euh, je peux déjà prendre du recul sur la situation, me demander soit je peux avoir des peurs vis-à-vis du petit changement qui va s'opérer, soit je peux avoir des appréhensions, ce genre de choses. Donc c'est déjà se questionner sur soi, qu'est-ce que ça crée en moi finalement, et après, dans un second temps, qu'est-ce que ça peut créer chez l'autre. Avant le changement, pendant le changement, tu parles de quel moment là? Ça c'est plutôt cette étape. avant Avant le d'opérer le changement. changement. Avant d'opérer le changement, déjà de se poser ce type de questions, ça permet d'être au clair là-dessus. Euh, donc ça, et puis après, une fois que ça a été fait, dans un second temps, c'est aussi de communiquer à l'autre. Euh, alors l'idée c'est de le faire de la façon la plus juste possible. Donc si on a peut-être un tempérament un peu impulsif ou émotionnel assez ancré, c'est peut-être essayer de poser les choses sur feuille. Dans cette prise de recul qui a été faite initialement aussi, de se dire quels mots justes peuvent être appropriés pour justement communiquer avec l'autre là-dessus, puisque certes c'est un petit changement, et encore une fois, un petit changement pour quelqu'un peut être vécu par l'autre comme étant un grand changement, et surtout un petit changement peut engendrer un grand changement. Donc c'est commencer déjà à dire à l'autre comment ça va se dérouler au quotidien, en parler
pour que ça puisse créer une organisation fluide en collectif. Complètement. Et je dirais même que l'approche première à avoir, effectivement, d'abord se poser les questions, qu'est-ce que ça va impacter chez moi, qu'est-ce que j'appréhende, qu'est-ce qui va être excitant, etc. Donc être au clair avec tout ce Mm. que ça va impacter chez nous, ça c'est le principal. Deuxièmement, c'est parler à l'autre de comment on voit le changement, parler de ses peurs, de ses doutes, de ce qui va être sympa, de ce que ça va apporter. Et ensuite, le laisser s'exprimer sur lui par rapport à ce qu'on lui a dit. Donc, il peut prendre un temps de réflexion. Est-ce que toi, il y a quelque chose, est-ce que ça vient réveiller des choses chez toi? Est-ce que tu as l'impression qu'on va passer moins de temps ensemble? Est-ce que tu te dis que je vais être plus à la maison, voilà, tu vas faire plus de choses? Est-ce que tu t'attends de moi plus de choses? Parce que voilà, on est en télétravail, pour autant on travaille, on va pas passer notre temps à passer des machines, etc. Donc voilà, il y a vraiment, première phase, je vois ce que ça va faire chez moi, les bonnes choses, les moins bonnes choses. Deuxièmement, je communique sur ce que je pense que ça va faire pour rassurer l'autre et pour le tenir au courant que ça nous touche. Et troisième et dernière chose, et toi, par rapport à ce changement-là, comment tu te sens? Comment tu t'anticipes? Du coup, tout le monde est pris en compte et ça se passe de manière plus fluide, plus simple, voilà. Nous, on est quand même les rois du changement hein, dans notre couple, voilà. Donc, du coup, on a eu des étapes où ça, voilà, il y a eu des étapes où ça s'est moins bien passé, et donc on vous fait part de notre expérience, notre recul, notre retour sur les choses pour voir. Maintenant, on sait comment un peu plus anticiper. C'est ça. Et donc, par rapport à tout ce que vous a déjà partagé, l'idée c'est maintenant de voir comment on peut faire pour au quotidien appréhender au mieux ces petits changements, des petits tips Ouais. pour mieux les vivre. Alors les petits tips, parce que avant tout, qu'est-ce que ça peut provoquer comme type de dysfonctionnement, un changement? La première chose, des appréhensions, des gens qui sont beaucoup dans j'aime bien faire la même chose, les changements ça m'effraie un peu, j'ai peur de l'inconnu, qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite de l'anticipation négative. euh, Ça peut vraiment créer des inconforts. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger avec l'autre pour se rassurer. Deuxièmement, ça peut provoquer des tensions parce que l'autre, il se dit ah, mais oh là là, ça va changer, je vais avoir moins de temps pour moi, il va avoir moins de temps pour moi, etc. Donc, pour éviter peut-être les disputes aussi, les tensions, ça va être de laisser un temps à ce changement, laisser le temps au changement de se mettre en place. Parce que tout changement, qu'il soit petit ou grand, au démarrage, il y a un inconfort. Ça, c'est certain. Totalement. Entre le rythme précédent, le nouveau rythme, ça ne peut pas se faire en une semaine. Qu'on le veuille ou non, on sort de sa zone de confort. Exactement. Du coup, même si on est au fait avec ça, hein, moi j'adore le changement, ça vient me bousculer quand même. Et du coup, même les gens qui sont confortables dans le changement, c'est important qu'ils communiquent avec l'autre pour voir comment l'autre ça se joue chez lui. Et puis même parfois si c'est confortable, faut penser aux autres. Faut penser à ce que ça engendre aussi autour, que notre comportement se fasse de manière naturelle alors que pour d'autres non. Enfin voilà. Donc il y a vraiment laissé le temps à cette transition de se mettre en place. La durée, on ne peut pas vous la dire, ça dépend du changement, ça dépend de chacun, mais en tout cas, au début, il va y avoir peut-être des résistances. Moi, je vois quand tu avais voulu programmer de mettre en place une activité sportive, c'est vrai qu'au début, il disait ce sera flexible quand j'aurai envie. Quand on a une vie de couple et puis une vie de famille, c'est un peu compliqué. Voilà, donc il n'arrivait pas à trouver ce temps-là. Donc maintenant, il a mis en place des jours. Hein, donc le pour que ça puisse lundi. être, Voilà. certes, pour moi, toujours garder cette forme de flexibilité, maintenant que ça n'impacte pas l'environnement, enfin la famille et le couple au quotidien, pour que chacun puisse s'organiser au mieux. Oui, puis au moins on est préparé. Parce que c'est vrai que quand on sait que le changement il a lieu, que c'est récurrent, on peut se dire je vais m'occuper ce soir, je vais faire ça, je vais en profiter pour faire d'autres choses, voilà. Donc moi je recommande quand même, hein, c'était notre podcast de la fois précédente, l'organisation elle est aussi importante et avec les changements c'est important qu'il y ait de la régularité, de la récurrence. Donc voilà, au début, il va peut-être avoir de la résistance. Ah mince, le rendez-vous crèche, il tombe, le rendez-vous école, il tombe au même moment. Ah mince, on est invité par des potes, ce soir, je peux pas aller à mon activité. Voilà, donc de toute façon, il va falloir du temps pour que ça se mette en place. Donc pendant cette période-là, toi, tu disais, prendre du recul, faire le dos rond. Faire le dos rond et savoir qu'au démarrage d'un changement, forcément, comme on disait, c'est toujours sortir d'une zone de confort. Donc il y aura une période où on va pas bien se sentir, où ce sera peut-être vécu pas de la meilleure façon possible. Maintenant, c'est qu'une phase.
c'est qu'une transition justement, et après ça ira vers Est-ce quelque que chose j'ai de fait les plus bons choix? positif. C'est savoir que si on le fait, c'est pour les bonnes raisons, normalement. Donc même s'il y a une phase qui peut être plus ou moins longue au départ, après ça va ajuster et ça va bien se passer. Voilà. Et moi, je pense que quelque chose qui est important, si on se rend compte que le changement, aller au bout des choses, hein, quand on fait un choix, un changement, c'est aller au bout des choses et voir vraiment, une fois qu'on a dépassé cette phase de transition, si c'est Mm. quelque chose Qui est qui a sa bénéfique. place, qui est Ouais. bénéfique, avant de tout changer entre-temps. Vraiment, avant de Mm. rechanger de position. Sachant que dans tous les cas, c'est toujours la même chose, hein. On fait des choix dans la vie. À un moment donné, si on décide d'opérer un changement, si on décide de faire quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas en adéquation avec nous-mêmes. Donc si on fait le choix de faire ce changement, d'opérer cette transformation, ça veut dire qu'il y avait des raisons. Donc c'est se rappeler aussi du pourquoi on décide de faire ça. Et une fois qu'on décide de faire ce changement et qu'on est en plein dedans, c'est se dire que on a fait le choix et on fait en sorte que ce soit le bon choix. Ça, c'est important. Et de la même façon, quand c'est un choix qui est subi, par exemple des horaires de travail, Mm. du télétravail qu'on nous enlève, par exemple, ou qu'on nous met, ça va être important de dire, de toute façon, là, c'est imposé. Donc, je n'ai pas le choix. Donc, je m'engage pleinement là-dedans parce que Mm. je ne peux pas regretter toujours le passé et vivre là-dedans parce que sinon, je ne suis pas à 100% dans le nouveau choix. J'ai entre guillemets le cul entre deux chaises et ça, c'est pas bon non plus. Et Parce qu'on est dans l'ancien, dans le nouveau, Mm. et du coup, on est dans une transition qui va durer et qui va durer éternellement. Ça Et nous c- est arrivé, nous, hein. et c'est là où c'est important de peser le pour et le contre et savoir quels sont les avantages de ce changement. Il y a forcément quelque chose de bénéfique. Trouver, Même si c'est un changement imposé, je veux dire, il y a forcément des choses qui... Il y a forcément une fenêtre qui peut être à notre avantage. Et c'est là où ça devient intéressant d'essayer de se poser la question, dans ce type de situation où c'est des changements imposés, euh, quel est mon avantage dans cette situation? euh, je sais pas, par exemple, si c'est un changement d'horaire qui est imposé, enfin, on parle de changement d'horaire, donc je parle là-dessus. Si c'est un changement d'horaire qui est imposé à notre travail, euh, ok, c'est imposé maintenant, qu'est-ce que ça me permet de faire sur les autres créneaux? Qu'est-ce que je peux mettre en place trouver là-dessus? du Est-ce que ça positif. me permet de dégager du temps pour d'autres choses que je repousse depuis déjà un certain nombre de temps? Donc voilà, c'est trouver du positif dans toutes ces situations, même quand c'est imposé, parce qu'il y a forcément, comme on dit, de la lumière derrière l'ombre. Ouais, complètement. Et puis prendre le temps. Bon, on vous en reparlera dans le prochain épisode sur les grands changements qui nécessitent vraiment beaucoup plus d'attention, de D'organisation. Mm, vigilance, peut-être d'accompagnement même. mm. Mais en tout cas, voilà, on a dit le principal sur ça. Un changement, il faut un certain temps pour qu'il se mette en place. Et plus on va être optimiste, plus on va communiquer, plus on va s'entraider plutôt que de se reprocher, de se critiquer, plus ça va bien se passer. C'est comme tout de toute façon, donc voilà, pas d'interprétation, on parle avec le cœur ouvert et on dit ce qu'il en est. Voilà, les gens ne font pas ce changement-là pour nous déranger. C'est à la base pour aller mieux et nous, ça peut réveiller certaines choses, donc voilà. Inconfortable. En termes de solutions pour les gens qui sont aussi un peu plus dans l'émotionnel, parce que c'est vrai que Lionel, quand il y a une transition de mon côté, il arrive à prendre du recul, à faire le dos rond, etc. Moi, tout de suite, émotionnellement, j'apprends de mieux en mieux à gérer mes émotions, etc. Mais parfois, ça peut venir me saisir comme ça. Et même si on en parle d'ailleurs, et du coup, ce qui peut être important, c'est qu'avant de lui sauter dessus ou d'essayer de le retenir, ah, ce soir, t'es sûr que tu vas aller au sport, ça va être peut-être prendre des temps pour écrire, prendre des temps pour faire sortir les émotions. Les gens qui sont beaucoup dans l'émotionnel, vraiment prenez ce temps-là avant d'être tout de suite sur l'autre, hein, c'est ma façon d'être, hein, mon réflexe c'est souvent l'autre, donc ça a été très dur pour moi de revenir sur moi. Mais maintenant, j'essaye d'écrire, je vais faire un tour, je vais faire une balade, je joue un peu avec ma fille, enfin voilà, chacun a ses tips, mais accueillir les émotions, se recentrer, et après, ça passe très souvent. Très souvent ça passe, on revient vers l'autre. Bon, on a identifié ce qui n'allait pas, soit par écrit, soit en se défoulant, etc., soit en extériorisant l'émotion. Et du coup, on est beaucoup plus disponible pour écouter l'autre et voir les bienfaits que ça fait pour lui.
et pas être égoïste. Voilà. Voilà. Il y a d'autres choses que tu voyais? Non, je pense que on en parlera pour Ouais. à l'épisode prochain épisode. Parfait. Ben, merci beaucoup en tout cas les amis d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Merci à vous. Partagez-nous les petits changements peut-être que vous vivez au quotidien donc dans la zone commentaire. Comme ça nous permettra de voir un petit peu ce que vous vivez au quotidien. L'objectif pour nous, dans tous les cas, c'est de partager avec vous ce que nous, on vit, nos expériences, pour vous apporter de la valeur. Et peut-être pour avoir des conseils en retour aussi. Hein. Nous sommes preneurs. Parce qu'on n'est pas parfait, Ouais, on est toujours en clair. chemin, c'est bien l'objectif du podcast. Donc le prochain épisode, on abordera avec vous les grands changements. Donc qu'est-ce qui nécessite beaucoup plus de logistique, beaucoup plus de réflexion, des changements qui ont beaucoup plus d'impact, je veux dire, ou finalement des petits changements qui se sont accumulés, qui ont créé de grands changements. Et tout ce que ça peut engendrer comme peur, émotion, voilà. C'est ça. Appréhension. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous encore. Et puis on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, ça dépend de à quel moment vous regardez l'épisode. Ouais, belle journée, belle soirée. À la prochaine, au revoir. Bye, au revoir.